Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand vous achetez une imprimante aujourd'hui, la plupart du temps, elle est multifonction, c'est-à-dire qu'elle inclut aussi le scanner. C'est pratique pour faire des photocopies et pour numériser les documents et les stocker sur votre disque dur. Le problème, c'est que sur les imprimantes 3D, en revanche, ça n'est pas le cas. Une imprimante 3D, elle scanne rien du tout. Vous lui donnez un modèle, elle l'imprime, basta. Il existe des scanners 3D, mais je ne m'y suis jamais confronté. Alors aujourd'hui, il est temps de corriger ce problème et de me confronter pour la première fois, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, je sais même pas comment ça marche, à un scanner 3D, le CR Scan Ferret Pro de chez Creality. Si j'ai bien compris, ça ressemble un petit peu à un Kinect. D'ailleurs, le Kinect était une caméra 3D, fondamentalement. Ça capture des points en 3 dimensions et ça restitue l'objet pour ensuite pouvoir l'imprimer avec votre imprimante 3D. Ça tombe bien, j'ai un objet que je veux photocopier, j'en ai une copie, mais il m'en faudrait une deuxième, donc on va voir si j'y arrive. C'est parti donc pour le test de ce scanner 3D. On y va. Bien, c'est parti pour le déboîtage de ce scanner 3D. C'est petit, mais ça fait du super bon travail, c'est un petit peu ce qu'il y a décrit sur la boîte. Et j'aime beaucoup alors le logo Creality c'est toujours le même, mais ce nom de produit qui évoque beaucoup le logo de Nintendo, même la police de caractère à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, est-ce que c'est exprès ou pas, mais bon, voilà, pourquoi pas, après tout. Ça ressemble à du Nintendo, mais ça n'a plutôt rien à voir avec Nintendo, j'aurais plutôt dit Microsoft, moi, puisque ces trucs-là, vous allez voir, sont assez similaires finalement à ce que faisaient les Kinect de chez Microsoft. Vous savez, ce truc qui habille des graves, faut dire aussi que ça coûtait une blinde. C'est pas donné non plus, un scanner 3D, ça coûte aussi cher à vrai dire qu'une imprimante 3D, donc forcément ce ne sera pas accessible à tout le monde, mais c'est sûr que si vous avez des objets que vous voulez reproduire, ce sera beaucoup plus simple d'avoir un scanner 3D que d'essayer de les refaire de zéro avec un logiciel comme Fusion 360, surtout quand il y a des arrondis, des petits angles et des trucs comme ça, un peu délicats, ou qui nécessitent une très grande précision. Donc, comme vous pouvez le constater, l'objet se présente directement dans une chouette sacoche de transport avec le logo Creality dessus. Rien d'autre à remarquer si ce n'est qu'il y a ici une petite poignée de transport. On va procéder au déballage. Hop, tac. Alors il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette sacoche. On a un petit Quick Start Guide, parce qu'en fait il y a deux façons d'utiliser ce produit. Soit avec un PC Windows ou Mac, soit avec un smartphone. Vous pouvez en fait clipser le smartphone à l'objet et voir en temps réel ce que vous êtes en train de scanner, parce que en fin de compte, ça nécessite quand même pas mal de minutie de scanner un objet en 3D, il faut vraiment passer partout dans tous les moindres recoins. Voilà, donc vous avez les QR codes pour télécharger les différentes applis, c'est bien foutu. Ici, c'est le système de garantie, comment faire pour appeler Creality, le bon de retour, etc. Alors avant de regarder ce qu'il y a dans cette partie-là, on va regarder ce qu'il y a dans la partie qui est zippée ici au-dessus. Donc ça va être les cordons, voilà, c'est ça. Donc on a pas mal d'adaptateurs. Ça c'est de l'USB-C vers USB full size. Donc apparemment ça c'est pour relier le pont Wi-Fi, alors ça on va en reparler, à la perche qui permet de tenir le scanner. Ici, c'est bien, ils ont mis des petites étiquettes à chaque fois. C'est pour relier justement, je pense que ça doit être la lime, je pense, le power bank ou le truc comme ça, à la perche à selfie également. Le câble pour relier manifestement à l'ordinateur, c'est marqué for computer dessus. Et donc celui-ci, ça doit être pour... c'est toujours pour le wireless bridge, tiens. Donc c'est peut-être parce qu'il faut deux câbles, un pour le data et un pour le power. On verra. Il y a des petits stickers qui servent en fait de repères quand vous scannez des objets vraiment très grands, je pense, ou pour délimiter ce qui est l'objet de ce qui est le support de l'objet, peut-être. Ici, on a un petit adaptateur USB full size vers USB-C. Le silica gel à ne pas manger. Et le petit triangle de quality check. Hop là. Et donc, on va regarder tout de suite ce qu'il y a de ce côté-ci. Un petit trépied. Donc ça, c'est pour utiliser l'objet de manière fixe, je pense. Un petit adaptateur pour avoir un système de quick release. En fait, en appuyant ici, on peut directement détacher ce qui est clipsé là. C'est pas mal. Ça, c'est le scanner en 3D. On va le regarder dans un instant. Le pont Wi-Fi, en fait, qui permet de relier l'appareil à votre ordinateur sans câble, mais via du Wi-Fi. Donc, voilà. Ça ressemble... C'est un peu le format d'un smartphone. Parce que si vous n'utilisez pas le smartphone, vous utiliserez ça à la place, en fait. Donc, ils ont fait un truc qui est un peu le même form factor. Voilà, donc on voit bien qu'il y a deux prises. Donc effectivement, il doit y en avoir une pour le power
et une pour le data. Donc ça, c'est pas mal foutu. Ça permettra en fait de ne pas être juste à côté du PC. Le petit adaptateur pour les smartphones. Voilà, tout simple, hein, avec le système de Quick Release toujours. Et la perche à selfie qui permet de tenir le scan pour scanner l'objet en question. On va fixer un petit peu l'ensemble en un seul morceau et je vais vous montrer ce que ça donne. Allez, on va regarder le scanner 3D de plus près. Et vous allez voir, ça ressemble vraiment à un micro Kinect. Tout petit. Hop là! Ça pèse son poids. Hein. On sent qu'il y a de la technologie là-dedans. On enlève le petit protège-écran. Zoup, qui manifestement sert à rien. Et voilà ce qu'on a. Donc, comme vous pouvez le constater, on a toute une batterie de capteurs. Donc, on a 2 lentilles qui sont espacées le plus possible, hein, et qui vont permettre, je pense, de voir un peu comme vos 2 yeux, 2 images distinctes. Ici, on a un projecteur qui envoie, vous savez, des points comme le fait le Face ID d'Apple. Et ici, la caméra qui filme ces points pour faire en fait une sorte de cartographie 3D de tout ce que le scanner voit. Voilà. Et c'est tout, hein, c'est vraiment pas bien compliqué. Ici, on a le système de fixation. Alors justement, comment ça se fixe? Il faut assembler tout ce bazar. Voilà, ça y est, je l'ai fait hors caméra. Hein. On vient fixer le scan ici. Hein, je pense que... Non, ce serait plus logique de le mettre dans l'autre sens pour qu'il filme devant lui. Tac. Et on vient mettre le petit câble ici, là. Toc. Voilà. C'est pas évident de maintenir tout ça dans le cadre. Hein. Et on vient visser la petite vis ici. Voilà. Et là. Voilà. J'ai mon système qui est prêt à fonctionner. Alors, vous voyez, hein, ça peut pivoter et tout. Voilà. Il faut bien serrer les différents écrous. Ils ont mis des grosses molettes partout pour qu'on puisse faire ça. Donc, voilà un peu à quoi ressemble votre scanner 3D assemblé. Donc là, j'ai mis ici le système de Wi-Fi. Hein. Donc, ça, c'est pour fonctionner avec l'ordinateur. Si vous voulez fonctionner avec le smartphone, en fait, vous mettez la caméra dans l'autre sens et vous venez mettre votre smartphone ici. Tout simplement, voilà. Vous voyez, ici, vous avez l'emplacement pour le smartphone. Et c'est tout à fait possible, hein, vous voyez, sans rien avoir besoin de défaire, de venir mettre le smartphone. Et ça, je trouve que c'est cool, parce que du coup, on n'est pas obligé de tout démonter à chaque fois qu'on veut changer de méthode. Donc c'est plutôt bien vu de la part de Creality, ce form factor. Maintenant, écoutez, je vais essayer de scanner quelque chose en 3D. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va être une grande première. Et au moins, comme ça, vous saurez si vous-même, en tant que noob, êtes en mesure d'utiliser ce genre d'objet ou pas. C'est ça l'avantage. C'est pas évident de vous filmer un process de scan, hein. Mais pour faire simple, vous voyez là, j'essaye de scanner, par exemple, enfin c'est pas une Game Boy, hein, c'est un boîtier Retroflag, mais j'essaye de scanner ce truc-là. Et vous voyez, en fait, quand c'est vert, c'est bon, quand c'est rouge, c'est pas bon. Et il faut que je me déplace dans le cadre, toujours à la bonne distance, comme ça, en faisant tout le tour de l'objet, en m'assurant que ça reste tout le temps vert. Mais voilà, là, ça va être flou quand je vais bouger, enfin... Ça va être très compliqué. Donc, enfin, vous voyez un petit peu le procédé. Ici, sur le côté, vous pouvez voir ce que voit en fait la caméra. Et ici, c'est le rendu 3D qui se crée en temps réel. Vous voyez, quand vous êtes à la bonne distance, c'est marqué Perfect. Et après, vous n'avez plus qu'à tourner autour de l'objet. Je vais vous montrer quelques tentatives de scan que j'ai fait, sachant que ça fait même pas 1 heure que je m'amuse avec ce truc-là. Donc, évidemment, ça va être des trucs de débutants. Hein. Bon, donc vous l'avez compris, hein, le but de cette vidéo, c'était de savoir si, en étant un noob, vous pouvez rapidement et facilement comprendre comment fonctionne ce genre d'appareil et réussir à le faire fonctionner correctement. Donc j'ai scanné 4 objets différents, 3 qui étaient dans les spécifications du scan, et le 4e qui était clairement en dehors, et vous allez voir ce qui s'est passé. Donc d'abord, le tout premier objet que j'ai scanné, c'est un Mario de 50 cm de haut, et comme vous pouvez le voir, le rendu est plutôt pas mal. Alors j'ai pas fait tout le tour, hein, parce que j'étais impatient de voir le résultat, donc j'ai fait les 3/4 de tour de Mario, et je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner, mais vous voyez que c'est plutôt pas mal, on a les détails du visage et tout ça, mais évidemment partout où je ne suis pas passé, il y a des trous béants, parce que je suis pas passé, parce que j'ai pas scanné. Hein. Donc vous avez vu quand on scanne, ce qui est bien scanné correctement se met en vert, et ce qui n'est pas encore scanné apparaît en rouge, et progressivement vous devez vous débrouiller pour que votre forme soit entièrement verte. Ce qui n'était pas le cas ici, mais pour un coup d'essai, c'était déjà plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fait un Yoshi qui était beaucoup plus petit, lui il faisait 15 cm de haut, ce qui est dans la limite des spécifications de l'appareil, hein. Normalement on ne peut pas faire plus petit que ça. Et là, ça s'est bien passé, mais j'ai rencontré un autre problème, c'est que quand on scanne ce genre d'objet et qu'on l'a posé sur une table,
Eh bien, vu la hauteur du scanner, on ne peut pas venir scanner en dessous de l'objet, notamment sous les pieds, mais aussi là, sous le nez. Hein, le scan, il passe pas entre le nez et les jambes. Donc c'est ce genre d'objet, quand vous les scannez, pensez à les fixer sur une tige, une perche ou un truc comme ça vous permettra d'en faire tout le tour. Et là, comme vous pouvez le constater, bon bah évidemment, hein, à part le dessous, encore une fois, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite, là j'ai vraiment voulu faire un truc chiadé, j'ai scanné un objet qui est déjà sur une perche, c'est-à-dire mon appareil photo numérique qui est sur son trépied. Donc le trépied c'est comme une perche. Alors là, vous voyez, il faut qu'il charge parce que quand le rendu a été fait en entier, ce qui a été le cas de cet objet, même si je suis allé vite, hein, je ne me suis pas appliqué, hein, je sais bien que j'aurais pu faire mieux, vous allez voir que c'est déjà pas mal. On se retrouve avec un objet complet, avec les textures et tout ça. Et surtout, même s'il vous manque des petits bouts hein, dans votre scan, et il vous en manquera toujours, hein, c'est presque impossible de réussir à recouvrir 100% de la surface d'un objet, surtout quand il y a des petits recoins et des choses comme ça, il y a un algorithme qui bouche les trous automatiquement. Alors ça bouge pas tout, vous allez voir qu'il manque des trucs, hein, mais regardez cet appareil photo, il est quand même bien rendu. On a même la texture de l'objectif, c'est quand même assez impressionnant. Vous voyez, je peux vraiment littéralement tourner autour. On voit même la lampe torche qui est fixée sur le dessus ici. Non, c'est pas mal, hein. Regardez-moi ça. Alors évidemment, vous voyez, dans les endroits où je ne suis pas bien passé sur le dessous et tout, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il a rebouché les trous et il a mis des couleurs qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais bon, les couleurs, après, quand vous imprimez en 3D, de toute façon, elles disparaissent. Hein. Donc c'est pas vraiment très grave. Mais on obtient vraiment quelque chose d'impeccable. Et ça, c'est vraiment en ayant tripatouillé le truc pendant moins d'une heure. Hein. Ça faisait quoi? Ça faisait même pas 3/4 d'heure que je faisais des manips avec ce truc-là quand j'ai commencé à obtenir un tel résultat. Et je suis sûr qu'on m'aurait donné 2 ou 3 heures de plus, j'aurais pu obtenir des résultats parfaits. Donc ça, c'est quand vous êtes dans les spécifications de l'appareil. Par contre, évidemment, si vous essayez de scanner des trucs qui sont trop petits ou qui n'ont pas assez de détails, par exemple, moi j'avais voulu scanner ce morceau de télécommande pour ensuite en faire une impression 3D. Bon bah là malheureusement ça marche pas. D'abord c'est une surface brillante, le scanner il aime pas trop ça. C'est noir, le scanner il aime pas trop ça, encore que vous voyez qu'avec l'appareil photo il s'en est bien sorti, mais bon. Et surtout c'est trop petit et trop fin. Donc on est en dehors des spécifications qui disent qu'il faut avoir 15 cm dans au moins une des directions minimum. Là on les a pas. Résultat des courses, eh ben, on se retrouve avec un truc qui est trop grand. Vous voyez, j'ai même pas insisté, je suis même pas allé très loin. Hein. On a quand même globalement la bonne forme, hein, si on regarde bien, vous voyez, sur la tranche, globalement, on a quand même quelque chose qui a une forme qui correspond à l'objet. Hein. Mais on n'a pas les bonnes tailles. Et ça, bah, c'est parce que le truc est trop petit et qu'il n'y a pas assez de détails et de points de repère pour que le scanner puisse se repérer correctement. Vous voyez, là, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'original. Néanmoins, ça peut vous donner une forme de base qu'ensuite vous pouvez retravailler sur un logiciel comme Fusion 360, hein, en recoupant à la bonne taille et tout. Donc c'est pas non plus du temps de perdu, mais voilà, sachez-le, si vous essayez de scanner des trucs trop petits ou trop basiques, le scanner risque de se casser les dents. Il faut vraiment penser 15 par 15 par 15 cm minimum et 2 par 2 par 2 mètres maximum. Donc vous pouvez scanner une petite voiture, mais pas une grosse. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Moi, ce que j'avais envie de déterminer avec ce produit, c'est est-ce que quelqu'un qui n'y connaît rien en scan 3D peut se lancer à l'assaut de cette discipline en achetant un truc comme ça à 200 et quelques euros, sachant qu'il y a des scans qui peuvent coûter largement plus de 1500 euros, hein, voire même encore beaucoup plus quand vous avez des trucs motorisés avec des plateaux tournants et tout, qui vous donneront des résultats vraiment impeccables, y compris sur des petits objets comme ça. Hein. Donc là, évidemment, on est limité par les spécifications techniques de l'objet et ne vous attendez pas à pouvoir reproduire les petits objets du quotidien avec grande précision. C'est plutôt fait pour, voilà, vous pouvez vous scanner votre visage ou celui d'un ami, vous pouvez scanner un objet de grande taille, une figurine, un truc comme ça, pour essayer de voir ce que vous pouvez reproduire en 3D. Mais n'espérez pas recréer des petits objets, vous avez cassé une pièce d'un meuble et vous voulez la refaire en 3D. Ce sera compliqué, même avec un scanner comme ça, il faudra taper plus cher. Mais néanmoins, pour quelqu'un comme moi qui n'y connaissait rien du tout, j'ai réussi à scanner des objets, à obtenir des résultats épatants. Mon appareil photo, j'ai vraiment l'impression qu'il reprenait vie en 3D sur l'écran de mon téléphone. Et en plus, là, j'ai scanné avec mon téléphone. J'aurais scanné avec mon ordinateur plus puissant, ça aurait été certainement plus fluide, et donc j'aurais certainement obtenu de meilleurs résultats. Donc ouais, c'est un scanner qui fonctionne bien. Oui, c'est quelque chose qui peut être accessible au grand public,
Mais évidemment, avec un truc dans cette gamme de prix-là, il y aura des contrariétés, il y aura des limitations, et il faudra faire des petits efforts pour obtenir un résultat impeccable, faire plusieurs fois le tour du même objet, etc. Et accepter les petites approximations que vous obtiendrez à l'arrivée. Mais néanmoins, pour un coup d'essai, je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve, et je trouve donc que oui, on peut dire que quelqu'un qui n'y connaît rien peut s'y mettre avec ce genre d'objet, quitte ensuite à investir plus cher pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chiadé. Mais déjà là, il y a moyen de faire des trucs. Et bien voilà, c'était le test de ce scanner 3D de chez Creality. J'espère que vous me pardonnerez mon profanisme en la matière. Évidemment, je ne connaissais absolument rien au scan 3D, donc forcément, tout ne pouvait pas être parfait du premier coup. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!